Qu'est-ce qui caractérise le touriste, qu'est-ce qui caractérise le voyageur et qu'est-ce qui caractérise le voyageur à impact positif. Tu parlais du tourisme de masse où on va aller à un endroit pour consommer les services qui y sont proposés. Par exemple, on va au Pérou, il faut aller voir le Machu Picchu. On va au Japon, il faut aller voir le mont Fuji absolument aussi. Et en fait, Florence est une ville touchée de plein fouet par le surtourisme et la ville se vitrifie à cause de ça en fait. On va chercher des différences fantasmées, de l'exotisme, et en même temps on va voir des choses qu'on a déjà vues de partout. On est ceux qui peuvent aller voyager, qui peuvent aller chercher de la connaissance ailleurs. On a tendance à vouloir imposer une vision du monde sans s'en rendre compte. Si jamais on veut être démocratique et que tout le monde ait les mêmes droits à prendre l'avion, à un moment il faut qu'on baisse fortement. Je pense qu'il y a un gros travail de décolonisation à faire des imaginaires et du savoir si on veut sortir de cette domination. Plus globalement, je dirais qu'il faut se questionner un peu plus sur le sens de nos voyages. Voici De Vive Voix, le podcast qui questionne le sens du voyage. Je suis Anthony Chambe, un citoyen curieux qui s'interroge sur les usages du voyage dans un monde marqué par de fortes crises sociales et environnementales. Pourquoi voyager ? Peut-on encore se permettre ce loisir, ce mode de vie ? Quelles peuvent être les existences désirables du voyage dans le monde d'aujourd'hui et celui de demain ? Et personne n'a envie d'être le touriste. Donc c'est un imaginaire qu'on nous vend, mais c'est quand même assez facile d'en sortir. Finalement, si je n'y allais pas, c'est plutôt ça. Arrêter de vouloir cocher des cases quand on voyage. Ça serait aussi accepter l'inconnu finalement. C'est plaisant aussi pour les locaux de l'endroit où on va, qui en fait, eux, cherchent, comme tout le monde, une interaction humaine. Là, c'est plutôt être dans l'échange pour jouir des moments passés à l'endroit donné. C'est un autre positionnement. Il faut accepter de prendre du temps. Non, juste se dire, tiens, je flâne en fait et je vais voir différentes choses et je discute avec les gens. Et ça m'a amené à faire des super belles rencontres, à donner des cours de guitare à des enfants, à faire des petits échanges comme ça contre un repas en famille, dans un quartier dans lequel j'aurais jamais été s'il était question de faire du tourisme, quoi. Il y a des lieux comme ça alternatifs qui sont en plus beaucoup plus riches et qui sont peu connus, et parce que c'est des lieux vivants, c'est des lieux où en fait tu croises des personnes qui sont locales. Et là on est dans l'interaction et on n'est pas dans la consommation de la ville. Je savais que je voulais les interviewer pour les comprendre, pour rentrer un peu dans leur univers, leur manière de voir le monde, d'être au monde. J'ai beaucoup appris des réponses de ces hommes et femmes que j'ai rencontrés. Les gens peuvent beaucoup nous apprendre là-dessus quand on voyage. Peut-être que eux peuvent nous dire, moi je me sens discriminée dans cette situation. Et en fait, moi, ce qui m'a fascinée avec Nia, c'est que c'est sa maison qu'elle ouvre tous les matins aux pèlerins. Je vois vraiment ça comme une ouverture de son cœur parce qu'elle est prête à accueillir tout le monde. Un voyageur, on est fier de l'avoir chez soi et de l'accueillir très très bien. Donc ça, c'est une grosse claque, un énorme apprentissage parce qu'on porte peu ça en Europe quand même. C'est chez moi et c'est pas chez toi. Là, c'est plutôt c'est chez moi, donc en fait, c'est encore plus chez toi. Vous l'aurez compris, ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont expérimenté d'autres façons de voyager, d'autres possibles. En donnant du sens à leur voyage, ils et elles investissent d'autres rapports au monde. Le podcast met en lumière ces vives voix, celles qui émancipent, ont un impact positif sur le monde et soutiennent la vie, au micro d'une pluralité de voix, dont celles que l'on entend encore trop peu. Le sens de ce voyage, c'est un sens initiatique. Presque tout humain, ça serait important qu'on ait un peu ce voyage initiatique, parce qu'en fait, on apprend énormément. C'est avoir cette opportunité-là, d'être plus au clair avec qui on est, comment on fait, qu'est-ce qui est adapté à moi, et donc comment j'interagis avec le monde. Ça m'a fait tellement gagner en assurance que dans la vie de tous les jours, c'est vraiment vecteur d'émancipation. L'épanouissement d'une personne, le fait qu'elle trouve sa trajectoire. Mais en fait, c'est possible de se sentir bien. Et ça, c'était un sentiment que j'avais pas eu depuis des années, je pense. Ce sentiment juste de plénitude et de se sentir juste là où on doit être, quoi. Donc en gros, il y a des apprentissages du voyage comme ça qui sont ultra forts, plus sur les dimensions écologiques, plus sur les dimensions d'égalité sociale aussi. J'ai pris conscience qu'il peut pas y avoir d'écologie au sens environnemental sans écologie de soi. Il suffit de se changer soi pour changer le monde. Pour moi, ce sont des choses qui permettent de vivre ensemble et qui apprend à la société, qui peut être partagé après à d'autres, qui peut inspirer d'autres. En fait, je voyais que mon impact, il était tellement plus grand
quand juste moi, je vivais la vie qui m'inspire et dans laquelle je me sens bien. La voie de filmer des documentaires et la voie de vivre de ce que j'aime. Et moi, ça m'a vraiment ouvert la porte à d'autres modes de vie possibles. Alors le mode de voyage que je privilégie aujourd'hui, c'est déjà de la lenteur. Je reste longtemps au même endroit. On n'a pas besoin forcément d'aller tout le temps à l'autre bout du monde pour avoir l'impression de se dépayser. En fait, on peut découvrir des choses en restant dans sa ville parce qu'en fait, il y a des diasporas et donc en fait, c'est une vraie richesse aussi. On peut même accueillir des voyageurs et ça nous fait voyager. Moi, j'aime bien en fait ne pas faire la distinction entre la vie et le voyage. Tout peut devenir un voyage en fait. Même aller marcher au parc à côté de chez moi où je vais tous les jours. Si je porte mon regard sur les petites fleurs que j'avais pas vues la veille, bah en fait, j'ai voyagé de fou quoi. C'est moi qui décide de faire d'une situation un voyage et quelque chose de fantastique. Ces témoignages peuvent-ils nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.